Bien le bonjour YouTube, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve donc encore pour une nouvelle vidéo concernant Pixelmator Pro. J'ouvre une petite parenthèse à l'heure où j'enregistre la vidéo. Pixelmator Pro sur l'Apple Store est à moitié prix, donc vous pouvez la voir pour 25 € pour ceux qui ne l'ont pas déjà. C'est une super affaire hein, quand on sait la puissance de ce logiciel. Donc aujourd'hui on va attaquer un nouvel outil, l'outil remplacement de couleurs, qui comme vous l'aurez peut-être deviné, remplace des couleurs. Bon, sans blaguer, c'est un tout petit peu plus complexe que ça quand même, parce que l'avantage qu'il a, donc là si je prends ma pomme par exemple, donc effectivement il y a du rouge, mais il y a plein de teintes de rouge, il y a des lumières différentes, etc. etc. Donc tout ça, ça va être calculé par l'algorithme pour pouvoir remplacer la couleur. Donc cet outil remplacement de couleur, il se trouve dans la retouche, et vous allez pouvoir activer remplacement de couleur. Donc, quand je l'active, il me propose quoi? Il me propose le choix de la couleur que je veux remplacer par celle que je veux remplacer, avec après un intervalle et une intensité. Donc là par exemple, moi en l'occurrence je voudrais choper du rouge, donc je vais prendre la pipette, je prends un rouge un peu intermédiaire de ma pomme, et je vais lui dire par quelle couleur je veux la remplacer. Donc là je vais prendre une couleur qui est prédéfinie, et tiens on va faire une pomme bleue par exemple. Voilà, donc là on voit qu'effectivement le résultat il n'est pas probant parce que le rouge il était ultra dominant dans ma pomme, mais ça c'est pas grave, je vais pouvoir avec l'intervalle aller modifier tout ça et aller lui dire que par exemple je voudrais qu'il soit entier, et là je vais pouvoir avec l'intensité de lumière modérer mon bleu pour ramener vers le rouge. Si je me mets à 0, je le mets vers le rouge et avoir quelque chose qui soit ressemblant, et je me retrouve avec une pomme un peu violette. Pour ma feuille, pardon, on pourrait très bien lui dire que tout ce qui est vert, donc par exemple là, tout ce qui est vert, on va prendre un vert un peu plus aussi probant, soit remplacé par du bleu, mais comme on peut le voir, du coup, ça a remplacé l'autre remplacement de couleur. Donc si j'avais voulu faire ça, on sait tous le faire, hein, il aurait suffi que je fasse une petite sélection à celle-ci, on va le faire d'ailleurs. On va faire commande Z. Voilà, donc j'ai ma pomme qui redevient violette, et puis on va faire une petite sélection. Donc on va faire une sélection rapide, hein. Voilà. Commande C, commande V pour avoir un calque qui soit vraiment défini là-dessus. Et dans ce calque-là, donc celui qu'on va appeler feuille, je vais pouvoir aller refaire un remplacement de couleur. Donc là, je vais pouvoir aller chercher mon vert et le remplacer par du orange par exemple. Voilà, on va augmenter un tout petit peu l'intervalle aussi. Voilà. Donc à quoi ça peut servir? Eh ben, ça peut servir à plein de choses. Par exemple, si je prends ma deuxième photo, voilà, je me dis que j'ai pas envie qu'il soit habillé en rouge, mais plutôt d'une autre couleur. Et bah idem, remplacement de couleur, je vais aller choisir le rouge, le remplacer par une autre couleur. Donc on voit que ça a bien marché sur tous ces habits. Par contre sur lui effectivement, on voit que du rouge, il y en a beaucoup dans la teinte de peau. Donc là, ce qu'il aurait fallu faire, on va revenir en arrière. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est faire à ce moment, bon on l'a déjà vu dans les précédentes vidéos, hein, ceux qui ont regardé toutes les vidéos dans l'ordre, ils le savent, il va falloir qu'on fasse un masque, c'est-à-dire que l'effet, on ne va pas l'appliquer à toute cette partie-là, donc on va le copier, tout ça. Donc clic droit, dupliquer. On va faire notre effet couleur sur la duplication, on va lui mettre du bleu par exemple, et dans ce cas-là, donc on va lui ajouter un masque, et on va aller peindre en noir. Si vous avez tout bien suivi depuis le début, ça doit être très facile pour vous. Donc là, j'ai une douceur qui est à 100 parce que là, je veux qu'il reste aucun effet du bleu derrière. Donc là, c'est forcément plus haut. Voilà, on passe vite fait. Je vais réduire un peu la taille de mon pinceau. Voilà, hein, je déborde, hein, mais c'est histoire de faire voir vite fait. Je ne veux pas passer 3 heures à faire ça. Voilà, ça, on voit que sur l'interrupteur c'est pareil, il y avait beaucoup de rouge aussi. Sur la carte, pardon, on va pouvoir le mettre aussi.
Voilà, donc dans le principe, maintenant j'ai fait un masque avec mon outil remplacement de couleur. Et si je retournais dans cet outil remplacement de couleur, donc je me repositionne bien sur la photo. Si je me repositionnais là-dessus, et ben maintenant je vais pouvoir accéder à toutes les couleurs et puis aller choisir celle qui m'intéresse le plus. Je trouve que sur le vert ça marche bien. Donc là on voit qu'effectivement cet outil-là, il a bien fait toutes les nuances de sombre. Vous voyez, là il y a des nuances de sombre ici. Le vert il est devenu vert foncé. Les nuances très claires, le vert il est bien vert très clair. Donc cet outil-là, mine de rien, même si quand on le regarde comme ça, avec ces trois pauvres petits réglages, il a l'air très facile, ça nous permet de faire beaucoup de choses et de pouvoir retoucher ça de manière très naturelle. Là, une fois, hormis mon détourage, mon masque qui n'est pas extraordinaire, mais une fois ça fait et la photo comme ça, je vous mets au défi de savoir quelle couleur était la veste avant, hein. Bon bah voilà, je crois que cette vidéo est terminée. Elle est courte, c'était ce que je voulais. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Un abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne journée, portez-vous bien.